Salut à toutes et à tous les amis, très heureux de vous retrouver. Quelle finale pour cette Star Academy édition promotion 2022 et ce sacre d'Anisha, 57% des voix dans la grande finale face à Enola, magnifique finale. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi tout de suite, donnez une note, je sais pas, sur 10, sur 20, entre A et F, etc. Donnez une note sur ce que vous avez pensé de cette grande finale. J'ai trouvé qu'on a eu des prestations magnifiques et déjà je trouvais que le Prime de la semaine dernière, le numéro 6, était le meilleur de la saison. Et bien le 7, il a encore franchi un cap, avec un format un poil raccourci en plus, ce qui était pas plus mal. On en parle tout de suite. Juste avant les amis de véritablement attaquer ce débrief, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne, ça donne du soutien, ça booste le référencement de la vidéo, et je vous suis vraiment reconnaissant pour ça, merci beaucoup. Bon, donc c'est Anisha qui a remporté cette grande saison de la Star Academy. C'était ma favorite, je ne l'avais pas caché, je trouve, depuis le premier Prime, en fait, depuis la première émission, que c'est celle qui a la plus grande voix, la plus belle voix, même s'il est vrai que Enola est un peu tout terrain, qu'elle sait un peu tout faire, que Léa a aussi une grande voix, que Louis est un vrai showman, et bien Anisha quand même au niveau vocal et au niveau de l'émotion qu'elle transmet, je pense que c'était quand même la plus forte entre guillemets, de cette saison de Star Academy 2022, mais avant de faire un bilan, etc., et n'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous aussi vous trouvez qu'Anisha est une super gagnante. Oui, tout de suite, on attaque le résumé des prestations, en précisant que Anisha a donc gagné 100 000 € et aussi un album à enregistrer avec, je crois que c'est Sony, hein, la maison d'édition, ou Universal, non, Universal c'était peut-être avant, maintenant c'est Sony. Bref, sur les prestations les amis, on commence tout de suite, j'ai tout noté, et ouais, ça a commencé avec I Wanna Dance With Somebody, hein, ils ont mis le feu hein, sur cette première presta, nos 4 finalistes, c'était plutôt vraiment top pour se mettre dans l'ambiance. Ensuite on a eu Léa et Lara Fabian, Je t'aime, beau duo, j'ai senti qu'il y avait quand même un petit manque de présence de la part de Léa, mais je pense que c'est un peu sa façon d'être avec d'autres personnes quand elle chante, et les artistes, c'est peut-être une timidité aussi qu'elle essaie de cacher, on en a déjà parlé dans d'autres débriefs, mais peut-être que ça a déjoué en sa faveur aussi. On a senti que Lara Fabian était plutôt investie. Quelle voix Lara d'ailleurs, incroyable, je suis fan vraiment, et donc c'était une belle prestation, Léa a assuré, mais on a senti une petite distance encore toujours dans ce duo là. J'enchaîne rapidement et on était avec Louis et Christophe Maé sur Casting, autre voix géniale aussi, Christophe Maé si caractéristique hein, avec ce timbre là, mais quand ça tâche et quand ça pantonne, non. Très beau duo en tout cas, belle complicité entre Louis et Christophe Maé, mot très touchant d'ailleurs de Christophe à la fin hein, à propos de Louis, donc encore un très joli moment. Et puis ensuite on avait Enola et Nolwenn Leroy. Ah Nolwenn, grande gagnante de la Star Academy saison 2. Bon, tout ça ne nous rajeunit pas hein, pour celles et ceux qui étaient en âge de regarder la Star Academy en 2002. Non, ça ne nous rajeunit pas, mais en tout cas j'ai trouvé que ce duo là, c'était du 50-50. Personnellement, une chanson très dure à chanter, cassée, je pense qu'elle est terrible vraiment à chanter cette chanson, puis surtout c'est très compliqué, et je trouve que c'était du 50-50, Enola s'est super bien débrouillée face à Nolwenn Leroy qui était en tenue James Bond Girl d'ailleurs, voilà. Anisha et Soprano, c'était la 4e donc à se produire avec un artiste ce soir, et Roule, duo magnifique, vraiment. Sous l'eau, encore une fois, Anisha qui était peut-être un peu emplie de stress, hein, on va dire, dans la première partie de sa prestation, et puis dès que l'eau a commencé à tomber, je sais pas ce que vous en dites, mais elle était transcendée, une autre personne, une autre Anisha, et là elle était sûre d'elle, et puis elle allait, etc., elle s'amusait sur scène, elle bougeait, enfin elle s'amusait dans la limite du possible parce qu'elle était sous la flotte, mais il y avait cette présence-là qu'on a envie de voir de la part d'une artiste ou d'un artiste, et encore une fois, très belle complicité avec Soprano, et j'ai trouvé à ce moment-là que c'était la performance la plus impressionnante depuis le début de la soirée, même s'il est vrai qu'il y avait match hein, aussi entre Louis, Christophe Maé, je pense, au niveau des deux, mais voilà, Anisha et Soprano sur Roule, c'était du solide. Ensuite, Michel Polnareff avec les élèves. Alors, je me permets d'en parler sur Lettres à France. Hein, donc, et vous aurez remarqué que juste avant la prestation, on a fait un plan sur Nikos et puis un plan sur le public. Et en général, quand on fait un plan sur le public pendant plusieurs secondes juste avant une presta, c'est qu'il y a un truc. Donc, j'ai compris tout de suite en fait que la prestation n'était pas en direct, cette prestation. Et c'est dommage qu'on ne nous l'ait pas dit, on aurait pu le dire, mais a été enregistré avant, parce que vous aurez remarqué que Anisha était sèche sur cette prestation, juste 2 minutes avant, après avoir pris la flotte quand même. Donc la prestation a dû être enregistrée avant, avec Michel Polnareff. Et d'ailleurs, petite... je comprends et je conçois s'il y a des fans
et des amoureux de Michel Polnareff dans les spectateurs, excusez-moi, je suis toujours branché sur le truc, mais j'ai trouvé qu'il était ultra détaché avec les élèves, avec les stars académiciens, et j'ai trouvé ça un peu dommage, hein. Il était dans son monde, dans sa bulle, et il y avait ces 4 choristes avec lui, et j'ai trouvé que la prestation, bon, c'était un peu dommage. Alors, Michel Polnareff est un immense artiste de la chanson française, moi, je suis pas spécialement fan, hein. Moi, disons qu'à comparaison, évidemment, Johnny, moi c'est là-haut, puis j'aime bien Sardou et tout, mais Polnareff, c'est moins mon délire. Et bon, en tout cas sur le personnage, j'ai pas trop aimé la presta du personnage sur ce soir. Mais je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, il n'y avait pas de complicité avec les stars académiciens, et j'ai trouvé ça dommage. Robbie Williams ensuite. Et oui, qui a donc chanté, d'abord, qui a fait un petit peu sa promo, avant de revenir chanter avec nos élèves, on va en parler dans quelques instants, et puis on a eu les qualifiés, c'était autour des qualifiés, avec Enola et Anisha, et c'était la fin, malheureusement, donc pour Louis, malheureusement pour Léa, ça s'est arrêté là, c'était un peu brutal, hein, un petit peu brut, mais bon, c'est le jeu, évidemment, de la finale, c'était annoncé au départ, et ça a donné lieu au départ de cette finale de la finale, hein, la grande finale, cette fois, opposant donc Enola et Anisha. Et là, tous les coups étaient permis. Non, je plaisante évidemment. Tout ça s'est fait dans une très très belle ambiance, et là encore une fois on a pu sentir ce soir une vraie complicité entre les 13 académiciens. Je pense que ça s'est vu, évidemment qu'il doit y avoir des petites jalousies, des petites rancœurs entre certains, mais il n'y a pas de vraie animosité, on sent qu'il y a vraiment que des gentils dans cette aventure, et ça c'est plutôt génial. Donc Enola, qui était la première à attaquer, hein, sur cette finale de la finale avec Moi si j'étais un homme, et prestation magnifique. Je crois qu'il y a tout simplement rien à dire, Enola est une artiste ultra complète, dans son registre, un peu dans son style de comédie musicale, et attention parce que c'est pas du tout péjoratif une comédie musicale, parce qu'une comédie musicale, t'as des comédies musicales où ça chante, mais vraiment le niveau est très très élevé, où l'exigence est terrible, et donc c'est pas du tout péjoratif ce que je dis, mais c'est vraiment, je pense que je la verrais super bien dans une comédie musicale, c'est en elle le dit, et elle l'a prouvé encore une fois avec cette chanson là, voilà, superbe interprétation. Elle est vraiment tout terrain, et donc là c'est le cas de le dire, elle sait un peu tout faire. Parce que dire qu'elle est vraiment un peu tout terrain comme ça fait un peu... On parle pas d'une voiture. Mais c'était une belle presta, vous aurez compris le délire un petit peu. C'est l'émotion les amis. Anisha ensuite s'est produit avec Robbie Williams sur Supreme, c'était impeccable comme performance. Alors c'est pas la chanson la plus à voix de Robbie Williams bien entendu, mais la prestation était impeccable, et on a senti que Robbie Williams était très heureux de chanter avec Anisha sur cette presta. Super performance. Puis Enola et Robbie donc avec Angels. Et oui, j'adore cette chanson de Robbie Williams, magnifique titre, et là c'était très très beau, encore une fois, vraiment. Et puis ensuite, là le moment où j'ai versé ma larmichette, c'était Alléluia de Leonard Cohen, bien sûr, avec Anisha qui était en solo pour terminer un petit peu cette saison sur les prestas solo. Et écoutez, j'ai trouvé que son duo de première partie d'émission était la plus belle prestation de l'émission, et peut-être avec Soprano de la saison. Et là, sur Alléluia, c'était pour moi la plus belle prestation de la saison, c'était vraiment... c'était magique, c'était très très beau, et moi si j'avais dû mettre une note, c'est 20 sur 20 pour cette performance. S'en est suivi donc le duo final entre Elona et Anisha. Bravo, tu as gagné, donc la reprise en français donc d'Abba, et là encore une fois très très beau duo entre les deux, peut-être un peu plus d'émotion encore dans la voix je pense chez Anisha que chez Elona, qui a un peu mieux géré le truc, mais voilà, super duo, super performance pour terminer cette saison. Et le grand résultat final, 57% donc pour Anisha, 43% pour Enola. C'est une victoire, on va dire, sans appel, hein, presque. Je peux vous dire que n'importe quel candidat à la présidentielle serait très très heureux d'avoir ce score au second tour, je peux vous le dire. Et Anisha a pu chanter donc sa chanson. Elle avait déjà chanté, si vous avez suivi un petit peu les quotidiennes, elle avait déjà chanté lors d'un showcase, hein, dans la semaine, quelques jours plus tôt. Et les 3 autres finalistes, d'ailleurs, Louis, Léa et Enola, avaient aussi pu chanter chacun leur chanson. Et donc c'était la deuxième fois, Nikos dit que c'était la première fois, mais c'était en fait la deuxième fois qu'elle l'a chanté en public. Et elle a super bien chanté, c'était un super titre, hein, d'ailleurs. À la première écoute, j'étais pas super convaincu. Titre d'ailleurs donc écrit par Vita notamment, et Camilla Jordana, bien entendu, surtout. Et je trouve que c'est plutôt bien, ça rentre dans la tête, hein.
Ça rentre dans la tête cette chanson, c'est vraiment pas mal. En tout cas, c'est une bonne base de travail pour Anisha. Et vient le moment de parler, de faire le bilan de cette saison. Bon, le bilan de cette saison au niveau des stars académiciens, il y avait vraiment du très très lourd, j'ai trouvé. Et je me suis fait la réflexion comme ça et je me suis dit quand même, est-ce qu'on a souvenir, sincèrement, pour celles et ceux qui ont eu la chance, la possibilité de voir les premières saisons de la Star Academy comme moi, il y a des années donc, est-ce que vous avez le sentiment, vous avez le souvenir, la sensation d'avoir eu une finale d'un tel niveau sur une Star Academy? Moi non, sincèrement. C'était vraiment du très haut niveau parce qu'on a des artistes qui sont capables de chanter dans plein de registres différents, qui ont tous des voix impeccables, honnêtement, qui ont un gros potentiel. Alors bien sûr, c'est pas Céline Dion, c'est pas Johnny, etc. Mais il y a quand même de super artistes là-dedans et donc vraiment j'ai trouvé que le niveau était super sur cette saison. Et bien entendu, on aurait pu allonger évidemment la liste avec toutes celles et ceux qui étaient présents et qui sont partis un peu plus tôt. Tiana qui s'est révélée notamment hein, avec son duo, je sais plus avec quel chantait, merde, j'ai un trou de mémoire, mais Mistral gagnant, c'était une très jolie performance. On a eu des voix comme ça qui se sont révélées. Chris aussi qui a eu des moments où c'était plutôt vraiment très bon. Il y a vraiment eu des artistes comme ça qui se sont super bien révélés. Hassen qui avait un super potentiel vocal, je pense. Paola qui a son petit style aussi. Donc il y avait vraiment du talent sur cette saison, en tout cas. Il n'était que 13, mais les 13 ont été très très bien choisis, très complémentaires. Il y a des showman aussi, comme Stanislas. Il y a Julien aussi qui a son potentiel, s'il se met un petit peu à bosser. Donc il y a vraiment des artistes et très bon cru, cette promo 2022. Bon, en un mot concernant Nikos, les loups Nikos étaient exceptionnels cette saison encore une fois. La Star Academy était magnifique et Anisha qui a remporté cette saison, mesdames, messieurs. 57% des suffrages, c'était magnifique. Nikos qui aura été impeccable, il aura pris une petite gamelle au passage, il se sera fait un peu mal, il aura lâché l'énergie Music Awards, mais finalement tout est bien qui finit bien. Et un mot des professeurs maintenant, les professeurs, bah écoutez, j'ai trouvé que finalement ils étaient tous attachants, sincèrement, tous très attachants, que ce soit donc Adeline, Yanis Marshall, le professeur de théâtre, Laure Boulot aussi, à l'expression scénique, qui était peut-être un petit peu le maillon faible à un moment, mais qui s'est mieux dévoilé, je pense, au fur et à mesure. Bon après j'en oublie évidemment le coach Joe, etc. Donc il y avait vraiment une très belle équipe, super équipe. Ils se la pétaient pas, ils étaient super cool. On sent qu'ils se sont vraiment pris vraiment d'une vraie amitié envers celles et ceux qu'ils ont pu entraîner, coacher, accompagner. Et Michael Goldman, au-dessus de, tout en haut de la pyramide, qui était un super directeur. Honnêtement, alors Michael Goldman, c'est pas un inconnu évidemment dans le monde de la musique, puisqu'il a fondé My Major Company, etc. notamment. Donc il y a quand même, on sent un vrai attrait pour la musique. Bon, en même temps, ton papa s'appelle Jean-Jacques Goldman, tu ne peux qu'aimer la musique, mais c'était un super directeur aussi. Parfois, je sais qu'on a pu reprocher un peu trop de bienveillance de la part de ces professeurs-là. Et j'ai envie de vous dire, on n'a pas tout vu non plus à 100%, mais en même temps aussi, on est dans une génération, et comme il y avait un live 16h/24, quelque chose comme ça, hein, il me semble, on est dans une génération aussi où les réseaux sociaux ont pris le pas, où les réseaux sociaux sont très durs, où les gens sont très très durs, où le harcèlement, ça peut aller très vite et on s'en rend pas compte. Chaque parole peut avoir des conséquences graves sur Internet, que ce soit dans une vidéo comme je l'ai fait, que ce soit dans un tweet qu'on peut écrire, dans un message qu'on peut publier sur Facebook, dans un DM qu'on peut envoyer sur Instagram à quelqu'un. Chaque mot peut avoir ses conséquences. Il faut toujours y penser et garder un esprit critique, mais aussi bienveillant, parce que on est dans un monde où tout va assez mal et il faut un peu de positif. Et le discours global était positif et j'ai trouvé ça plutôt bien. Voilà, la preuve, je pense qu'il y a eu énormément de progrès en 6 semaines et ça prouve que les conseils et les soutiens étaient plutôt cohérents et logiques. Voilà, ensuite que dire sur les primes. Les primes étaient fabuleux, magnifiques, les tableaux étaient incroyables, c'est vraiment du travail de professionnel. J'ai été ébloui, moi, chaque fois je me dis putain mais le tableau il est incroyable encore, mais même là pour cette finale ce soir c'était sublime, les tableaux les uns après les autres, ça te fout une claque quand même au niveau artistique, c'est incroyable. Donc bravo à toutes celles et ceux qui sont derrière ces tableaux aussi, la mise en scène et qui font un travail incroyable, vraiment génial. Et puis un dernier mot aussi sur les quotidiennes. J'ai pu en suivre pas mal, mine de rien, tu vois, entre midi et 2, comme ça, entre mes 10 heures de travail, ben entre midi et 2, tac, je me regardais ça en mangeant et tout vite fait. Et les quotidiennes, ça se mangeait comme ça, comme un plat de pâtes, franchement, ça se dévorait. Et c'était plutôt sympa à suivre, c'était bien produit, bien monté. Je pensais qu'il allait avoir des couacs, lapsus peut-être révélateur, des couacs entre la production de la quotidienne et la production du prime, parce que ce sont deux prods différentes. Mais finalement, ça s'est bien fait, ça s'est bien tourné. Alors peut-être qu'en coulisses, c'était le feu, hein, mais en tout cas, ça ne s'est pas ressenti si tel est le cas.
cas. Mais vraiment, super boulot dans les primes, super boulot en quotidienne, agréable à suivre, avec quasiment aucune voix off, hein, il me semble, dans les quotidiennes. Et ça, c'était plutôt agréable. Je n'ai pas suivi le live, donc 16h sur 24, parce que tout simplement pas le temps. Mais dites-moi si vous avez pu le suivre aussi, si vous avez trouvé ça plutôt agréable, s'il y avait des temps morts, etc. Enfin bref, voilà. Un dernier mot pour parler des audiences. Donc les audiences, vous retrouverez, hop, dans les commentaires, en dessous, juste ici, épinglé. Et je n'ai plus de voix. Merci à toutes celles et ceux qui ont suivi ce débrief, écoutez, qui ont suivi cette review tout au long de cette saison. On se retrouve très très vite. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous attendez éventuellement comme vidéo, si vous voulez qu'on se retrouve pour une prochaine saison, si vous êtes fan de Koh-Lanta, dans quelques semaines, il y a Koh-Lanta qui sera de retour à l'antenne, donc on aura l'occasion de se revoir. Il y aura d'autres vidéos aussi sur la chaîne, il y a des tests de portables, etc. Il y a plein de choses, vous pouvez aller voir, n'hésitez pas à fouiner. Je vous remercie chaleureusement pour votre fidélité et d'avoir été présent toutes ces semaines, vraiment ça compte beaucoup. Merci à vous, prenez soin de vous, je vous embrasse, faites attention à vous, j'insiste. Et je vous dis ciao, à la prochaine.